Bonjour à tous. Vous allez bien? Oh, moi, je vais... Magie bien. Tu dis pas bonjour, toi, Christine? Qu'est-ce que c'est? Je dis mais oui. Je dis bonjour avec la flûte. Tu as vu la flûte? Tu connais ça, une flûte? Bien sûr qu'il connaît ça. Quel bel instrument. La musique de la flûte est tellement douce. C'est comme de la magie. Je suis certain que presque tout le monde peut en jouer. Ça, c'est la flûte de notre histoire. Écoute bien. Arrête de jouer, Joël. J'ai trop joué déjà, c'est dangereux. Il faut pas le dire, c'est la surprise de notre histoire. Oh oui, mais j'ai hâte, moi, de la voir, cette histoire-là. Moi aussi. Commençons tout de suite. Oui. Voici donc l'histoire intitulée Le joueur de flûte. Il était une fois, dans un pays très loin d'ici, une belle petite ville. Tous les habitants de cette ville étaient très heureux. Jusqu'au jour où des milliers de rats se mirent à envahir toute la ville. Les habitants ne savaient plus quoi faire avec autant de rats. Il était de plus en plus difficile de vivre dans cette ville. Les rats dévoraient tout, même en plein jour. Les enfants avaient peur, les parents étaient inquiets tellement que les rats étaient devenus dangereux. C'est dans cette ville malheureuse qu'une petite fille, Minia, avait beaucoup de difficultés, vraiment beaucoup de difficultés à s'amuser devant la maison de ses parents. Il y a des rats, là. Et non. Et là. Oh non. Alors nous pouvons jouer, mon beau Soussou. Viens. Soussou, répète après moi. Ro-a-ra. Miaou. Miaou. Minia! Oh, ma petite Minia. Rat s'écrit R-A-T. Ra-a. Oui, R-A-T. Oh. Merci, maman. Soussou, répète après moi. Ra-a. Ra. Miaou. Miaou. Oh, maman. Maman, j'ai peur. Oh, Soussou, attention. Viens avec moi. Oh, maman, j'ai peur. Oh, j'ai peur, maman. Minia, ma petite Minia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, maman, il y avait beaucoup de grosses bêtes grises. Tu sais, les rats. Encore les rats. Minia. Oh, il se promène au grand jour maintenant. Et puis oh, c'est rare. Faire peur à ma Minia comme ça. Ils ont failli manger mon chat, maman. Généralement, c'est le contraire, ma chérie. Ce sont les chats qui mangent les rats. Mais ces rats-là sont tellement gros qu'il faudrait des chats géants pour en venir à bout. Mon Soussou est trop petit pour manger les rats, hein, maman? Beaucoup trop petit. Et puis, c'est un chat en peluche, tu le sais. Bien sûr, maman. Oh, papa, il y a beaucoup de rats, hein, dans la ville.
Oui, Minia, il y en a beaucoup. Il faut que les rats partent, Muncha. Ils ont mangé tout ce qu'ils trouvaient dehors. Bientôt, ils vont entrer dans les maisons. Mais non, Lydia, t'exagères. Crois-moi, Muncha, ces rats-là vont tout manger. Les jouets, les meubles. Les bibelots, les lits, Oui, ma chérie. les carottes et les pissenlits. Oui, ma chérie. Tout, tout. Tu es mère de la ville, Muncha. Tu dois faire quelque chose. Mais non, c'est toi, maman, ma mère. Tu as raison, ma chérie. Mais quand on dit que ton papa est le maire de la ville, ça veut dire qu'il est le chef de la ville. Tu comprends? Nous avons presque tout essayé, Lydia. Presque. Mais que font les chats de la ville? Tu sais bien que les chats sont tous partis. Ils étaient découragés devant tant de rats. Même les gros chats. Les petits, les moyens, les gros, tous les chats. Sauf Souzou. Un peu peur. Sauf Soussou. Mais c'est parce que tu le protèges. Tous les rats ne sont pas de gros rats. Tous les chats ne sont pas de gros chats. Et si les gros chats mangent les petits rats, les tout petits chats ont peur des gros rats. Il faut faire quelque chose, Muncha. Oh, réunis tes conseillères. Vous aurez bien une idée. Tu as raison, je vais à l'hôtel de ville. Au revoir, Lydia. Sois bien sage, Minia. Et prends bien soin du seul chat qui reste dans cette ville. Des rats, beaucoup de rats. Je n'ai jamais vu autant de rats dans une ville, moi. Et ils sont vraiment terribles, les rats de cette ville, tu ne trouves pas? Et puis, c'est dangereux, autant de rats. Ils dévorent tout sur leur passage, ils peuvent transporter des maladies, ils font peur à tout le monde. Il faut absolument trouver quelque chose pour se débarrasser de tous ces rats. Le père de Minia, Muncha, est le maire de la ville. Que va faire Muncha avec tous ces rats? Mesdames les conseillères, un peu de silence, je vous prie. Silence! Il faut que nous discutions d'un très grave problème. C'est épouvantable. C'est effrayant. Ce problème, c'est les... Oh, c'est effrayant. Ils vont manger la table. Ils ont mangé la table. Oh, c'est épouvantable. C'est effrayant. Il faut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour chasser les rats? Oui, pour chasser les rats. Avec un balai, peut-être? Les balais sont mangés. Je n'ai plus de balai. Avec un grand feu, peut-être. Je n'ai plus de bois brûlé. Les rats l'ont mangé. En leur lançant des cailloux, peut-être.
Ils vont manger les cailloux. Vous n'avez plus d'idées? C'est effrayant. C'est épouvantable. Il faut chasser les rats de la ville et plus personne n'a d'idée. Moi, je peux vous débarrasser des rats. Qu'est-ce que tu dis? Oui, que dis-tu? Je peux vous débarrasser des rats. Je ne te connais pas, toi. Nous ne te connaissons pas. Je suis le joueur de flûte. On ne te croit pas. Tu racontes des mensonges. Non, je dis la vérité. Oh, c'est épouvantable, ça. C'est effrayant, ça. Sors! Va-t'en d'ici avec tes mensonges. Mais je veux seulement vous parler. Je veux seulement parler. Nous ne le connaissons pas, après tout. Il n'a pas une allure rassurante du tout. Je n'écoute pas quelqu'un que je ne connais pas. Moi non plus. Tout cela est vrai. Mais même s'il est étranger, ce jeune homme n'est pas nécessairement menteur. Et ce qu'il a à dire vaut peut-être la peine. Tout le monde a le droit de parler et d'être entendu par le maire d'une ville. Faites-le entrer. Il a l'air étrange, ce joueur de flûte, tu ne trouves pas? Toi, est-ce que tu aurais confiance en lui? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à dire? Est-ce que c'est vrai qu'il peut chasser tous les rats de la ville? Ce serait vraiment une bonne chose. Serait-il vraiment capable de chasser tous les rats? Imaginons, inimini, magie-jeu, du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Toi aussi, tu peux jouer avec nous. Que serait-il arrivé si, au lieu d'un joueur de flûte, ça avait été un joueur de piano qui était arrivé chez Monsieur le maire? Toi, est-ce que tu as une idée de dessin? Nous avons beaucoup d'idées. Qu'est-ce qui serait arrivé si, au lieu d'un joueur de flûte, c'était un joueur de piano qui était arrivé chez Monsieur le maire? Il aurait transporté son piano sur son dos. Oh, il aurait eu le dos rond, rond, rond. Rond, 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 petit patapon. J'ai dessiné un piano. Je vais le transporter sur mon dos. Oh, c'est lourd, un piano. C'est lourd. Heureusement qu'il n'avait qu'une flûte à transporter, notre joueur de flûte. Mais pourquoi il a une flûte? Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette flûte? C'est ce que nous saurons à notre prochaine rencontre. Oui, dis bonjour à tous. Si tu ne t'en sers pas, je ne te la donne pas. Donne-la-moi, s'il te plaît. Tiens, Fräulein Louise. Hey, Non, si tu ne t'en sers pas, je ne te la donne pas. donne-la-moi, s'il te plaît. Tu ne l'auras pas. Regardez qui est là. Bonjour. Enfin. Nous avions très hâte de te voir. Pour continuer notre histoire, le joueur de flûte. Moi, j'ai surtout hâte que le joueur de flûte joue de la flûte. Il jouera quand le temps sera venu. Alors, ne perdons pas de temps, je commence tout de suite. D'accord. Tu te souviens? Il était une fois une ville où il y a tellement de rats, que même les enfants ont de la difficulté à jouer en face de leur maison. Personne ne sait plus quoi faire pour les chasser. Tout le monde a peur des rats. C'est alors qu'arrive devant monsieur le maire de la ville et ses conseillères un étrange joueur de flûte qui leur dit « Moi, je peux vous débarrasser la ville de tous ces vilains rats. » Monsieur le maire décide d'écouter le joueur de flûte, d'entendre son point de vue sur la question que tout le monde se pose. Comment se débarrasser des rats? Faites entrer ce joueur de flûte. Je veux l'entendre. C'est épouvantable. C'est effrayant. Vous êtes prêts à m'entendre maintenant? Parle, nous t'écoutons. Je peux débarrasser la ville de tous ces rats. C'est ridicule. C'est impossible. Je vous certifie que je le peux. Et comment feras-tu? Oui, comment tu feras? Avec ça. Avec ça? Avec ta flûte.
flûte. Oui, Tu veux rire de nous? Tu te moques de nous? pas du tout. Je n'aime pas faire rire de moi. Moi non plus, je n'aime pas. Tu prétends pouvoir nous débarrasser des rats avec cette simple flûte? Oui, monsieur, avec votre consentement. Je ne te crois pas, tu mens. Sors! Tu mens comme tu respires. Tu ris de nous à notre face. Sors! Être épouvantable. Sors, être effrayant. Ces étrangers pensent nous faire croire n'importe quoi. Mais ça ne résout pas notre problème. Il faut quand même nous débarrasser de ces rats. Ils sont épouvantables. Ils sont effrayants. Si seulement il nous restait un seul chat. Un tout petit chat. La moitié d'un tout petit chat. Mais il ne nous en reste pas. Catastrophe. Tous les rats ne sont pas de gros rats. Tous les chats ne sont pas de gros chats. Et si les gros chats mangent les petits rats, les tout petits chats ont peur des gros rats. Le joueur de flûte n'a pas pu parler très longtemps, n'est-ce pas? Il a été renvoyé un peu vite parce qu'il est un étranger. Les gens se méfient des étrangers, ceux qu'ils connaissent mal. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne raison pour ne pas les écouter. Les gens qui viennent d'ailleurs peuvent eux aussi avoir de bonnes idées. Donc, parce qu'il est un étranger et parce qu'il propose des idées étranges, le joueur de flûte n'est cru de personne. Moi, je trouve ça dommage que le maire de la ville et les conseillères agissent de cette façon. On peut apprendre des choses intéressantes des gens qui viennent d'ailleurs. Soussou, répète après moi. Rat. Miaou. Miaou. Minia, quand il y a plusieurs rats, tu sais comment ça s'écrit? Non. R-A-T-S. Rat. Oui, R-A-T-S. Oh, merci maman. Et quand il y en a des mille et des mille? Oh, c'est encore R-A-T-S. Et des millions et des millions? C'est encore R-A-T-S. Ah. Soussou, répète après moi. Rat. Miaou. Miaou. Oh. Bravo, mon beau chouchou, bravo. Es-tu blessée? Oh, c'est rare. Il y en a beaucoup plus que je pensais. Oh, ça devient impossible à vivre. Bientôt, il va falloir laisser la ville aux rats. Oh, Minia. Soussou. Sous. Soussou. Oh. Soussou.
C'était seulement un champ-peluche, Minia. Tu peux le recoudre. Ça fait rien. C'était mon ami. Je veux pas que les rats y prennent mes amis. Tu as raison, ma chérie. Tu as raison. Viens, nous allons aller voir ton père. Il faut absolument nous débarrasser de ces rats. Minia et sa mère Lydia courent vers l'hôtel de ville rejoindre le maire de la ville, Muncha, qui vient de terminer la réunion avec ses conseillères. La mère entre parler à son mari dans l'hôtel de ville et Minia, elle, décide de rester dehors dans un petit parc juste à côté. Pauvre chouchou. Je vais te recoudre les oreilles. Et la queue. Et les pattes. Et les poils. Et les moustaches. Et tu seras beau comme avant. Oh, c'est épouvantable. C'est effrayant. Oh. Mais ils n'arriveront jamais à rien avec ça. Non. Je vais leur montrer, moi. Je vais leur montrer. C'est comme ça. Tu veux rendre service aux gens et ils ne veulent pas de toi. Oh. T'es fâché? Oui. Pourquoi? Parce que... Oh, c'est pas une bonne raison, ça. T'es trop petite pour que je te la dise. Oh la belle flûte! C'est à toi? Oui. Est-ce que je peux jouer avec? Non. Pourquoi? Parce que... Encore parce que c'est pas une bonne raison, ça. Est-ce que t'es fâché contre moi aussi? Est-ce que je suis fâché contre elle aussi? Et ce n'est pas parce que je suis en colère contre monsieur le maire et ses conseillères qu'il faut que je sois en colère contre tout le monde. Cette petite fille n'a rien fait. Elle n'est pas responsable. Et si elle est assez grande pour poser des questions, elle est assez grande pour qu'on lui réponde. Non, je ne suis pas fâché contre toi. Et si je ne veux pas que tu prennes ma flûte, c'est qu'elle est dangereuse. D'accord. Je toucherai pas ta flûte. Mais... dis-moi pourquoi t'es fâché? Parce que je peux débarrasser la ville des rats et que monsieur le maire et ses conseillères ne veulent pas que je le fasse. Oh. C'est mon papa qui est maire. Je vais lui dire de te laisser faire. Attends-moi. Tu vas lui dire, c'est vrai? Oui. Promis. Il est étrange, ce joueur de flûte. Il se fâche tout rouge, tout net, et très vite. Ça fait peur, tu ne trouves pas? Est-ce que tu penses que Minia va réussir à convaincre son père? Est-ce que le maire de la ville, Muncha, va décider d'accepter de laisser faire le joueur de flûte? Imaginons, mini-mini-magie-jeu, du papier, des crayons. Salut. J'avais hâte de te voir. Tout le monde avait mini-magiment hâte. Nous avions hâte de te voir pour continuer notre histoire, le joueur de flûte. Moi, j'ai hâte aussi à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je suis même impatiente tellement j'ai hâte, Dominique. Ah? Pourquoi? Mais j'ai très hâte que le joueur de flûte joue de la flûte. J'ai envie de l'entendre. Moi aussi. Je commence même à penser qu'il ne sait pas du tout jouer de la flûte. Imagine une histoire qui s'appelle Le joueur de flûte et où le joueur de flûte ne joue pas de la flûte. C'est impossible. C'est vrai, c'est impossible. Ah, je vous promets qu'il va jouer bientôt. Bonjour. Très bientôt. Oui, très bientôt. Tu nous donnes ta parole? Je vous donne ma parole et je vous le jure. Si Joël donne sa parole, le joueur de flûte jouera de sa flûte. Joël ne ment jamais. Ah, je suis toute rassurée. Si Joël donne sa parole que le joueur de flûte va jouer de la flûte, je le crois.
Je vais continuer l'histoire. Nous verrons bien. Il était une fois une ville entièrement envahie par des rats. Un étranger, un joueur de flûte, a promis de débarrasser toute la ville de ces rats. Mais pour cela, il faut que la petite Minia réussisse à convaincre son papa, le maire de la ville, de laisser le joueur de flûte chasser les rats avec sa flûte. Alors Minia court rejoindre son papa Muncha pour réussir à le convaincre. Réussira, réussira pas, convaincra papa, ne convaincra pas papa. Ah, papa. Qu'est-ce qu'il y a, Minia? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est là. Là, le monsieur. Quel monsieur? Dans le parc, avec la flûte. Dans le parc. Il a un grand manteau de plein de couleurs. Ah, je vois qui c'est. Qui est-ce? Un fou qui prétend qu'il peut chasser les rats de la ville en jouant de la flûte. Oh, mais il est pas fou, papa. Il est très gentil. Mais on ne peut pas chasser des rats avec une flûte, voyons, ça n'a pas de sens. Oh, mais il peut essayer, papa. Enfin, dis-lui que ça n'a pas de sens, Lydia. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens non plus qu'il y ait tant de rats dans la ville. Oh, quelquefois, les choses les plus surprenantes arrivent. Je comprends Muncha de dire que ce n'est pas raisonnable, mais je suis d'accord avec Minia pour dire que nous devons essayer ce que le joueur de flûte nous propose. De toute façon, il ne nous reste rien d'autre à faire. Écoute, Muncha, nous n'avons plus d'autres moyens. Nous n'avons jamais vu une chose comme celle-là arriver. Ça vaut la peine d'essayer. C'est vrai que nous n'avons plus d'autres moyens. Minia, va dire aux joueurs de flûte de ne pas s'en aller pendant que je réunis mes conseillères. Oh, merci, papa. Et Minia court, toute heureuse, prévenir le joueur de flûte. Essaie d'imaginer une ville où presque tout est mangé par les rats. Les lits, les tables, les chaises, presque tout. C'est absolument terrible, tu ne trouves pas? Les rats mangeraient le fauteuil sur lequel tu es assis présentement, et pouf, tu tomberais par terre. Oh, c'est drôle comme ça pour rire, mais pense à ceux qui vivent dans cette ville. C'est une catastrophe. Il faut se débarrasser des rats. Allons vite retrouver monsieur le maire et les conseillères pour voir ce qui se passe à l'hôtel de ville. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Chasser des rats avec une flûte. C'est insensé. Les faire danser sur de la musique, c'est inimaginable. Il faudrait être insensé pour croire ça. C'est une histoire inimaginable. Avez-vous d'autres solutions à proposer? Nous pourrions parlementer. C'est ça. Nous pourrions négocier. Parler avec des rats? En quelle langue? Il est vrai que ce serait difficile. Les rats reviennent! On les revoilà! C'est effrayant! Ils vont finir de manger la table. Ils ont presque fini de manger la table. C'est insensé! C'est inimaginable! La prochaine fois, ils vont manger les chaises. Et la fois d'après... Arrêtez! Je n'ose pas y penser! C'était épouvantablement effrayant! Alors, voulez-vous laisser faire le joueur de flûte? Non! Oh non! Oh, nous n'avons pas le choix!
entrez. Pendant que la conseillère fait entrer le joueur de flûte, j'ai le temps de t'expliquer quelque chose. Regarde bien. Ceci, c'est un florin d'or. C'est un gros sou en or. C'est très précieux. Dans le pays où vivent Minia et le joueur de flûte, c'est comme ça que l'on appelle les sous. Un florin, c'est joli comme nom. Un florin comme celui-ci, ça vaut beaucoup, beaucoup de sous comme les tiens. Les conseillères ont enfin laissé entrer le joueur de flûte. Vont-elles le laisser parler? Va-t-il enfin jouer de sa flûte? Ah, bienvenue, cher monsieur. Nous avons décidé à l'unanimité Nous en avons parlé. Oui, tout le monde est d'accord. de vous confier le soin de nous débarrasser des rats. Vous êtes sûr que vous pouvez le faire? Absolument sûr. C'est extraordinaire. C'est renversant. Si vous réussissez, nous vous donnerons 10 000 florins d'or. 100 000 florins d'or. C'est beaucoup d'argent, ça. Nous vous donnerons tout ce que vous voudrez. Toute la ville, si vous voulez. Je ne vous demande que 1000 florins. Bon, ça me suffira. 1000 florins seulement? 1000 florins seulement. J'ai votre parole. Ma parole? Il me faut votre parole. Donner sa parole, c'est très sérieux. Et si je donne ma parole, et si ce joueur de flûte réussit à nous débarrasser des rats, je vais être obligé de lui payer ces 1000 florins. Mais je serais très surpris qu'il réussisse. Je peux donc promettre de lui remettre ses florins. Je ne cours pas grand risque. Je vais lui donner ma parole. Je vous donne ma parole. Vous aurez 1000 florins si vous nous débarrassez des rats. Affaire conclue. Encore les rats! C'est quoi? Ils vont manger les chaises! Oh, les chaises sont dans les chaises! Ils vont manger les tapis! Sauvons-nous! Oh, c'est horrible! Faites quelque chose, faites quelque chose. Est-ce que les rats vont manger les chaises cette fois-ci? Est-ce que le joueur de flûte va réussir à chasser les rats avant qu'il dévore toute la ville? Si le joueur de flûte réussit, est-ce que monsieur le maire va lui payer ses 1000 florins? Je me le demande. C'est beaucoup d'argent, 1000 florins. C'est des tas et des tas de sous. Inimini, magicheux, du papier. D'autant plus contente que c'est une grande fête aujourd'hui. Regarde, j'ai fait un gâteau. Ça sent bon ici. Oui. Ça sent même très bon. Ça sent quelque chose de moelleux avec du glaçage par-dessus. Ça sent le gâteau! Oh. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, c'est l'odeur qui nous a distraits. C'est une odeur iniminimagiment bonne. Bonjour, excuse-nous, mais ça sent tellement bon, cette odeur-là. Christine, pourquoi as-tu apporté un gâteau? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Mais non, ce n'est pas l'anniversaire de personne. C'est seulement un grand jour. Alors j'ai fait un gâteau comme si c'était un anniversaire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous ne vous rendez pas compte?
C'est aujourd'hui que nous allons enfin entendre la flûte du joueur de flûte. Tu as raison, depuis le temps que nous l'attendions. Nous allons peut-être entendre la flûte. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, peut-être que la flûte ne joue pas en réalité. Joël, tu nous as joué un tour. Allez, je commence, j'ai hâte d'entendre la flûte. Non? Il était une fois une ville qui avait été envahie par les rats. On avait tout essayé pour les chasser de la ville. Un étranger, le joueur de flûte, propose de chasser les rats de la ville avec sa flûte. Il est à l'hôtel de ville et les rats reviennent encore, bien décidés à ronger les chaises cette fois. Monsieur le maire est désespéré, ses conseillères se sont enfuies et le joueur de flûte porte la flûte à sa bouche. Faites quelque chose, je vous en prie, faites quelque chose. Ils vont grimper sur les chaises. Ils arrêtent d'avancer. Ils arrêtent. Bravo, continuez. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Suivez-moi maintenant, petit rat. Allez, allez. Oh, je ne reviens pas. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Les rats le suivent. Les rats le suivent. Est-ce qu'il va les emmener tous? Je lui donne ses 1000 florins s'il les emmène tous. Mais je ne veux pas qu'il en laisse un seul. C'est ainsi que le joueur de flûte passe à travers toute la ville. Et partout, il joue de la flûte, et de partout, les rats viennent vers lui. Allez, venez avec moi, gentil petit rat. Suivez-moi bien en rang. Je suis venue voir si c'est vrai ce qu'on raconte. Moi aussi, je suis venue voir. Regarde! C'est vrai! Oh, c'est invraisemblable! C'est incroyable. Tous les rats ne sont pas de gros rats. Tous les chats ne sont pas de gros chats. Ici les gros chats mangent les petits rats. Les tout petits chats ont peur des gros rats. Le joueur de flûte passe partout. Et partout, il amène les rats avec lui. Il a tenu sa promesse. Il libère la ville. Tous les rats le suivent. Monsieur le maire le suit partout, il n'en revient pas. Regarde, maman. Il s'en vient. Et tous les rats le suivent. Il y en a des milliers et des milliers. Monsieur, joueur de flûte, hein? Ah, bonjour, petite fille.
comment faites-vous pour commander aux rats? Par la vertu de cette flûte, madame. Pas autrement. Qu'est-ce que tu veux, petite fille? Tu as tenu ta promesse? Je tiens toujours mes promesses. Pas toi? Oh oui, moi aussi. Parce que tu as été gentil, je voudrais te faire un cadeau. Oh, quel joli chat. Il est à toi? Oui, il a été mangé par les rats, mais il est tout recousu maintenant. Écoute, je veux bien un cadeau de toi parce que t'es mon ami, mais je ne saurais pas quoi faire, moi, avec ton chat. Alors, je te laisse et... et donne-moi un baiser à la place. D'accord. Et alors, ces rats, ils vont rester devant chez moi? Non, monsieur. Je tiens toujours mes promesses. Et vous, n'oubliez pas mes 1000 florins. Hein? Au revoir. Qu'est-ce qu'il va faire avec les rats, papa? Je ne sais pas. Je veux qu'ils nous en débarrassent, c'est tout. Ce n'est pas si facile de se débarrasser d'une montagne de rats. Où s'en va-t-il? Ah, il va à la rivière. Il va à la rivière. Que c'est intelligent! Il va les noyer! Il va les noyer tous! Oh! Ils entrent dans l'eau, les uns après les autres. Ils se noient tous! Alors, il n'y a plus de rats? Plus d'un, ma chérie! Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés! Et voilà. La ville est complètement débarrassée de ses rats. Oui, complètement débarrassée. Monsieur le maire est content. Tous les gens de la ville sont très heureux, très, très contents. Le joueur de flûte, lui, va à l'hôtel de ville recevoir le salaire qu'il a demandé et que monsieur le maire et ses conseillères lui ont promis. Monsieur le maire a donné sa parole au joueur de flûte. Voilà. J'ai tenu ma promesse. J'espère que monsieur le maire et ses conseillères vont tenir leurs promesses eux aussi. Et quelquefois, les gens promettent des choses et quand vient le temps de remplir leurs promesses, ils reculent, ils disent qu'ils n'ont rien promis. J'espère que monsieur le maire et ses conseillères ne sont pas comme ça. Autrement, je pourrais me fâcher. Ouais. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, êtes-vous satisfait de mon travail? Nous sommes très satisfaits. Oh, c'était fantastique! C'était extraordinaire! Très bien. Veuillez alors me remettre, s'il vous plaît, le salaire qui m'est dû. Eh bien, vous n'avez pas fait grand-chose. Vous n'avez pas travaillé très fort. N'importe qui peut jouer de la flûte. Et aussi bien que vous. 1000 florins d'or. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup trop. La ville va être pauvre. Et vous allez être trop riche. Que diriez-vous de 10 florins d'or? Oh, tenez, oh. Nous vous en offrons 50. Monsieur le maire, je vous en prie, donnez-moi mes 1000 florins. Vous avez donné votre parole. J'ai donné ma parole, c'est vrai.
Mais ce joueur de flûte n'a pas fait grand-chose, finalement. Il a joué de la flûte et c'est tout. Et 1000 florins d'or, c'est beaucoup trop pour un petit air de flûte. Je ne sais plus quoi faire. Je me demande si le maire donnera ses florins au joueur de flûte. Et s'il ne lui donne pas ses sous, je me demande ce que le joueur de flûte va faire. Il est bien gentil, ce joueur de flûte, mais il a quelquefois mauvais caractère. Il se fâche tout net. Bien. Je suis contente de te voir. Voir. C'est épouvantable. C'est effrayant. C'est iniminimagiment épouvantable. C'est iniminimagement effrayant. C'est terrible. C'est horrible. C'est triste. C'est malheureux. Mais qu'est-ce qui est si terrible? Si horrible, C'est triste. si malheureux, Nous? finissons L'histoire. aujourd'hui. Yeah, moi j'aime ça finir les histoires. Moi aussi, j'ai toujours hâte de savoir comment ça va se terminer. Moi, quand j'étais petite, je m'endormais toujours à la fin des histoires. Ça doit t'arriver à toi aussi, hein. Moi, j'aime les histoires qui finissent bien. Pas toi? Alors nous sommes prêts? Oui, oui. J'y vais. Il était une fois une ville entièrement envahie par les rats. Les habitants ont tout essayé. Ils ne savent plus quoi faire pour les chasser. Un étranger, un joueur de flûte, leur propose son idée. Il joue de sa flûte et il débarrasse la ville de tous ces vilains rats. Il se présente devant monsieur le maire de la ville et ses conseillères pour réclamer le salaire qu'on lui avait promis. Mais monsieur le maire hésite. Va-t-il donner 1000 florins d'or au joueur de flûte comme il le lui avait promis, ou seulement 50 florins, comme le lui suggèrent ses conseillères? Qu'est-ce que je vais faire? Tu nous as débarrassé des rats, c'est vrai, mais tu n'as pas travaillé beaucoup. J'avais promis de vous débarrasser des rats avec ma flûte et j'ai tenu ma promesse. C'est tout ce qui importe de savoir. Eh bien, ce n'était pas très difficile. Je te donne 50 florins pour ta peine. Et une belle médaille autour du cou. Et une petite maison dans la ville, si tu veux. Je ne veux rien d'autre que les 1000 florins promis. Gardez vos médailles et vos maisons, je n'en veux pas. Il est impoli. Il est dédaigneux. C'est épouvantable. C'est effrayant. Notre décision est prise. Tu auras 50 florins, rien de plus. Rien de moi. Et tu partiras d'ici, Combry. Gardez vos 50 florins, je ne veux rien. Je vais partir. Mais je vous jure que vous vous souviendrez de moi. Et longtemps. Oh, quel mauvais caractère! Vraiment. Il nous fait des menaces maintenant. Laissez-le dire. Il ne peut pas nous faire grand mal. Dans une ville, il ne peut pas y avoir de catastrophe pire que les rats. À présent que les rats sont partis, rien ne peut nous faire de mal. Soussou, répète après moi. Oh, flûte. Miaou. C'est trop long à épeler, hein? Soussou, bientôt tu vas avoir un ami. Maman a dit, maintenant que les rats sont partis, Minia, tu vas pouvoir avoir un vrai chat. Alors, ton ami, ça va être un vrai chat. Oh, je veux leur donner une leçon. Je veux leur donner une leçon dont ils se souviendront longtemps.
Ça leur apprendra à rire de moi. On ne rit pas du joueur de flûte. Il faut que je trouve ce que je pourrais leur faire. T'es encore fâché? T'es toujours fâché, toi? Je ne suis pas toujours fâché. Mais il y a des choses qui Qui quoi? qui me mettent hors de moi. Arrête, j'ai peur! Eh bien, très bien. Je vais me calmer. Et voilà. Mais pourquoi t'es fâché? Parce que ton papa n'a pas tenu sa promesse. Mon papa? Oui, ton papa. Il ne m'a pas donné ce qu'il m'avait promis. Et toi? Toi, tu fais toujours ce que tu promets? Toujours. Et toi? Toujours. C'est bien. Il faut toujours faire ce que tu promets. Toujours. Minia, pour donner une leçon à ton père et à ses conseillères qui n'ont pas tenu parole, j'ai une idée. C'est quoi? Tu vas venir avec moi. Nous allons partir tous les deux. Mon papa n'a pas été gentil avec toi, mais il est gentil avec moi. Je veux pas partir pour toujours. J'aurais dû y penser. Cette petite fille va certainement vouloir rester avec ses parents. Mais moi, je veux donner une leçon aux habitants de cette ville. Je veux leur montrer à tenir leurs promesses. Alors qu'elle le veuille ou non, cette petite fille va venir avec moi. Viens, ma belle flûte enchantée. Nous allons jouer encore une fois. Joue, belle flûte. Et toi, petite fille, chante. Tous les rats ne sont pas de gros rats. Tous les chats ne sont pas de gros chats. Et si les gros chats mangent les petits rats, les tout petits chats en bas gros rats. Très bien. Maintenant, viens avec moi, gentille Minia. Gentille Minia. Et le joueur de flûte se met à parcourir toute la ville. Il passe dans toutes les rues, devant toutes les maisons, et tous les enfants de la ville, tout comme Minia, le suivent. Minia! Oh, tu ne jouais pas au parc? Viens dans mes bras, ma petite fille, que je t'embrasse. Regardez-la bien, votre fille.
Regardez-la bien. Vous ne la reverrez plus jamais. Mais, que dites-vous? Je ne reverrai plus ma fille. Voyons. Votre mari aurait dû tenir sa parole. Je l'avais prévenu, il aurait dû me croire. Minia, ma petite Minia. Oh, réveille-toi. Minia. Tu ne vas pas t'en aller pour toujours, hein, Minia? Muncha! Muncha! Qu'est-ce qu'il y a? Il veut emmener Minia pour toujours. Empêche-le, Muncha, empêche-le. Comment? Je vous avais dit que vous ne m'oublieriez pas. Vous ne m'avez pas donné mes 1000 florins. Je prends votre enfant et tous les autres enfants de la ville. Il est fou. Complètement fou. Laissez les enfants tranquilles. Donne-lui ces 1000 florins, Muncha, donne-les-lui. Je te les donne. 2000 si tu veux. Mais laisse-moi mon enfant. Et tous les autres enfants de la ville aussi. Trop tard. C'est trop tard. Oh, regarde. Il emmène tous les enfants de la ville avec lui. Tous les enfants. Fais quelque chose, Muncha, je t'en prie. Je ne peux plus rien faire. Tu aurais dû respecter ta parole, Muncha. Tu aurais dû. J'espère qu'il ne va pas noyer nos enfants dans la rivière. Oh, mon Dieu. Non, non, Lydia. Il se dirige vers la montagne. Oh, regarde, la montagne s'ouvre. Il entre dans la montagne avec nos enfants. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que c'est? C'est la montagne qui se referme sur nos enfants. Et jamais plus Lydia et Muncha ne revirent leur fille, ni aucun autre enfant du village. C'est une dure leçon que le joueur de flûte a donnée à Monsieur le maire. Monsieur le maire n'a pas tenu sa parole. Mais on dit qu'il y a une île quelque part, de l'autre côté de la terre, peuplée d'enfants qui sont arrivés là, on ne sait comment, et qui sont heureux, contents. On les entend chanter, danser le soir par toute la terre. Ils chantent, dansent, s'amusent au son d'une flûte. J'espère que tu as aimé l'histoire du joueur de flûte. Nous en préparons une autre pour toi. Bonne journée et à notre prochain rendez-vous. En attendant, tu dis un beau bonjour à tous tes amis. De la part d'Ini. Mini. Magie. Mo.